Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et à 7h moins le quart, vos experts sont là bien sûr pour décrypter toute l'actualité. On commence évidemment avec l'international depuis l'Espagne et Madrid. Avec vous Henri de Laguérie, Carles Puigdemont, le président catalan destitué, convoqué ce matin à Madrid justement par la juge avant sa probable inculpation pour rébellion. Mais Puigdemont va sans doute pas venir, tout simplement parce qu'il est en Belgique. Il pourrait donc faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le retour à la réalité est donc plutôt douloureux, dites-moi, pour les indépendantistes, 6 jours après avoir proclamé la République. Eh bien oui, juste après ce vote historique, il fallait voir le visage fermé de Puigdemont et des députés de son camp à la sortie de l'hémicycle catalan. On les sentait préoccupés, inquiets, et le soir dans les rues de Barcelone, il n'y avait pas grand monde pour fêter cette nouvelle République. Et dès le lendemain, la vie reprenait comme si de rien n'était. Les indépendantistes n'avaient rien prévu pour le jour d'après. La police catalane s'est immédiatement rangée du côté de Madrid. Les ministres catalans ont déserté leur bureau et les fonctionnaires sont allés travailler lundi. La mise sous tutelle de Madrid est en réalité indolore, et après un mois de tension, le climat s'est apaisé, comme si proclamer la République pour l'enterrer immédiatement après avait permis de crever l'abcès. Mais dans les rangs indépendantistes, c'est la sidération. Les dirigeants ont donc menti pendant des années en faisant croire que cette sécession serait une promenade de santé et que les structures d'État étaient prêtes. Puigdemont, qui se croit encore président, continue à vivre dans une réalité parallèle. Mais les Catalans, eux, découvrent avec stupéfaction qu'ils avaient affaire à des amateurs. Henri, dites-moi, ils avaient vraiment envie de déclarer l'indépendance ? Eh bien aujourd'hui, on comprend que non. Ce référendum illégal organisé contre vents et marées il y a un mois avait pour seul objectif d'obliger Madrid à réagir, à finir par négocier un vrai référendum en bonne et due forme. Les séparatistes misaient sur une intervention de l'Europe et ils se sont donc lourdement trompés. En tout cas, le réveil est très douloureux, mis à part un noyau dur qui continue d'avoir confiance en Puigdemont. La majorité des indépendantistes a l'impression d'avoir été trahis. C'est un désastre, la déception est immense, me confiait hier un leader d'opinion séparatiste. C'est-à-dire que les indépendantistes vont perdre, Henri, leur majorité aux prochaines élections ? Oui, ces élections qui ont lieu le 21 décembre, alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais ce qui a échoué, c'est la voie unilatérale. Mais il ne faut surtout pas enterrer l'indépendantisme, il va devoir simplement se remettre en cause. Certains dirigeants reconnaissent qu'ils ont voulu aller trop vite. Il leur faudra imaginer une feuille de route plus raisonnable, retrouver le chemin de la légalité et surtout tisser des alliances avec des formations à Madrid comme Podemos pour obtenir ce fameux référendum. L'indépendantisme devra surtout adopter enfin un discours de vérité, revenir à la réalité s'il veut de nouveau être crédible. Europe 1.